Bonjour à tous et à toutes. Alors, oui, bah, oui, toi, hein, habitué de la patouille. Je vais répondre à ce fameux tag psychédélique qui a été lancé sur YouTube et notamment j'ai été tagué par ma fruite, donc Isacria. Bon, j'ai un peu tardé à le faire, j'ai un peu regardé Audrey, mais voilà. Je ne l'ai pas du tout préparé, je l'ai pris en photo parce que j'ai la flemme d'écrire toutes les questions, en espérant que j'en ai pas oublié une. Donc on commence par la première. Tu préfères être moche et drôle ou être belle, beau, hein, s'il y a des hommes, hein, et sans humour? Alors je vais vous dire un truc. Autant je peux être moche et conne, autant je peux être belle et drôle. C'est marrant, hein. Ou autant je peux être moche et conne, et autant je peux être belle et drôle. La beauté s'arrête dans les yeux des autres. Donc là, pour répondre à cette question-là, c'est pas évident. C'est pas évident parce que c'est pas facile d'être moche et c'est pas facile d'être belle. Mais s'ajoute l'humour ou sans humour. Et ben, les deux situations sont affreuses, elles sont difficiles ces questions-là. Ouais, je dirais que je préfère être moche et drôle parce que on peut être belle et moche. Alors je me dis que si je suis moche, je peux essayer de me rendre belle. Pas forcément avec l'humour, mais avec tous les artifices qu'on a à l'heure actuelle. Un bon chirurgien, une couche de plâtre sur la tronche et on est belle. Donc je dirais être moche et drôle. Tu préfères perdre... La question numéro 2. Tu préfères perdre... Oh bah il s'éteint tout le temps ce truc là. Tu préfères perdre un jeu, manger et te faire taper, ou gagner et taper la personne? Alors taper au sens propre du terme, c'est boum boum boum, foutre une patate. Dans notre langage de jeunes, nous taper, c'est spoiler, c'est voler. Ah maman, mon fils me suis fait taper 2 euros pour... mon pote, il m'a tapé 2 euros pour aller acheter un croissant. Voilà, donc moi je parlais comme ça. Alors, je perds au jeu, donc j'ai perdu de l'argent. Manger, ouais, j'ai mangé, ouais bah oui, j'ai perdu de l'argent, ça me fait chier en parlant vulgairement. Ça fait wesh, ouais, j'ai perdu 20 euros. Et en plus, je me fais revoler 20 euros. Alors, la totale, quoi. Là, j'ai plus qu'à me mettre une balle. Ou alors gagner et voler la personne. Mais je n'ai jamais joué de ma vie, ni au loto, ni au crat-crat, ni machin. Mais je veux dire un truc, quand on est addict à ce genre de jeu-là, je pense qu'on est capable de spoiler, de manipuler les gens, comme le poker, hein, exemple bluff, et ben c'est malsain déjà au départ. Donc, en restant dans la psychose, en restant dans mon personnage, je dirais gagner et spoiler encore la personne. Parce que t'avais qu'à pas jouer, bien fait pour toi, garde tes sous, achète du matériel de scrap, ça sera mieux que de les perdre et de se faire taper. Donc taper, voler. On est bien d'accord. Donc je réponds, gagner et taper la personne. À mon côté donneur de leçons. Numéro 3. Tu préfères savoir comment tu vas mourir ou savoir quand tu vas mourir? Eh bien, aucun des deux. La vie, elle est comme ça, hein. Tu dois ou quand, peu m'importe. Mais bon, là, il faut que je réponde. Alors, je préfère carrément savoir quand je vais mourir, tout simplement, comme beaucoup de copinettes l'ont dit. Il vous reste tant de jours ou tant de mois ou tant d'années à vivre, eh ben on en profite un max. On profite de sa famille, des gens que l'on aime, on passe de bons moments, on fait des choses qu'on a reportées parce que l'on fera plus tard et qu'on fait maintenant, ou des choses qui sont interdites, on se dit on s'en fout, dans 3 jours on n'est plus là, comme dirait Audrey, on prend la bagnole, on roule à 300 sur la route, j'en fais voilà. Sans mettre la vie d'autrui en danger. Il y a des gens qui roulent très vite mais qui roulent très bien. Ouais, faire des choses qui sont un peu interdites et tout ça, machin, pour mettre du piment, de l'adrénaline dans ces derniers jours de vie qu'on a sur cette planète. Voilà, profiter un max et de savoir quand on va mourir. Voilà ma réponse. La 4. Tu préfères être aveugle ou sourde? Ah bah alors là, sans hésiter, je préfère être sourde. Parce que quand j'entends les ramassis de conneries qu'on entend tous les jours, je préfère être sourde. Aveugle, oh non.
parce que j'adore aller me promener dans la nature, notamment dans les bois, la forêt, tout ça, machin. Donc, ça me manquerait les couleurs, ça me manquerait la beauté de la nature me manquerait. Je parle pas du béton, des villes et tout ça, machin. Moi, je suis très, très, très nature. Donc, ça me manquerait de voir les fleurs, les couleurs, tous ces trucs-là, les animaux, les papillons. Je kiffe les papillons. Donc ça me manquerait. Et être sourde, ah non, pas du tout. Bien au contraire, ça m'arrangerait des fois d'être sourde. Je vous le dis, ça m'arrangerait. Donc voilà, je préfère être sourde qu'aveugle. Tu préfères le théâtre ou le cinéma? Alors j'aime bien les deux. Mais sincèrement, j'ai eu une révélation il y a très longtemps. Je suis allée au théâtre et j'ai vu Cyrano de Bergerac avec Gérard Depardieu. Je suis tombée amoureuse de l'acteur. C'était magique. J'ai passé un moment magique au théâtre. Il faut le vivre et je kiffe le théâtre. J'en ai vu plein d'autres de pièces, petit budget, grand budget, peu importe, mais c'est une ambiance. C'est un peu comme regarder un match de foot à la télé et aller au stade. Ça n'a rien à voir. Et ben c'est pareil pour le théâtre. Et franchement, je kiffe plus le théâtre que le cinéma. Avoir un monosourcil, alors la question 6, avoir un monosourcil à vie, ou ne pas avoir de sourcil à vie. Alors en avoir un, ça paraît un peu bizarre, quoique ça fait un peu monocle, et ne pas en avoir du tout. Bon, à choisir, ne pas en avoir du tout. Au pire, hein, je me prends un Posca, puis je me fais le sourcil, et puis voilà, il y a toujours moyen d'arranger sa tête. Ouais, je dirais pas sourcil du tout. Et puis à Pâques, au moins, je me fais pas de sourcil, j'ai une tête d'œuf. 7. Tu préfères ne pas avoir d'électricité ou ne pas avoir d'eau? Alors là, tout de suite, ne pas avoir d'électricité. Ça me dérange pas de m'éclairer à la bougie ou à la lampe à pétrole ou quoi, ou caisse ou comme vous voulez. Mais de l'eau, c'est essentiel à la vie. On se désaltère, on a besoin d'eau. On a besoin d'eau pour cuisiner, pour vivre, pour se laver. Alors, se laver, alors là, c'est même pas la peine si on peut pas se laver. Donc, non, je préfère ne pas avoir d'électricité, mais avoir de l'eau. 8. Tu préfères être un fantôme ou un être vivant mais invisible? Alors, un fantôme, pour les non-initiés, ceux qui ne pratiquent pas la bilocation, on va dire qu'il y a des fantômes vivants et des fantômes décédés, enfin des spectres vivants et des spectres décédés. Donc je dirais, on va partir sur un spectre décédé. Donc je préfère être un fantôme, oui, que d'être vivant et invisible. Ça doit être chiant, franchement. Vivant, la vie, t'es là, tu profites de quoi? T'es invisible, personne ne te voit. Non, bah non, ça serait drôle 1 heure et après ça me prendrait le chou. Donc je préfère être un fantôme et faire peur et venir vous hanter la nuit ou la journée, vous tirer par les oreilles, par les pieds. Oh, ça serait trop marrant. Ça c'est super. Donc, je préfère être un fantôme. 9. Si tu renaissais dans une nouvelle vie, tu préfères être vivant dans le passé ou dans le futur? Alors, pas du tout dans le futur, parce que moi, le futur, comme dirait Audrey, nos futurs, ça me plaît pas. J'ai toujours dit que j'étais pas né à la bonne époque. Moi, je me situerais 1800, 19, en partir du, ouais, même pas, 1750 à 1945. Très drôle. Pourquoi? Parce que déjà à ces époques-là, il y a eu tellement de bouleversements. Bah, c'est là qu'a commencé l'industrialisation, toutes ces choses-là, les inventions. Mais c'est pas forcément que pour ça. Après, les femmes, elles étaient soignées. Bon, elles se lavaient pas, hein, faut pas l'oublier, les filles. Les Françaises étaient considérées comme le chic du chic, mais elles se lavaient pas, elles puaient. Mais bon, je me serais lavée, je pense, à cette époque-là. Bon, c'est vrai que les tenues, tout ça, machin, c'est superbe. Les grands magasins, tous ces trucs-là, c'est superbe. Mais plus par rapport aux mœurs. Voilà, j'aurais préféré vivre à cette époque-là par rapport aux mœurs, parce que maintenant, il n'y a plus de valeur. On est dans une société où tout est consommable, tout se jette, tout...
tout, non, voilà, c'est même relationnellement, même au niveau des amitiés, même au niveau de tout ça. Enfin bref, ça ne regarde que moi, mais j'aurais préféré vivre dans cette fourchette-là, tout simplement pour les mœurs. Ça englobe tous les trucs. Voilà, parce que je suis encore vieille France, vieille école, on va dire. Très, 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 très vieille école. Donc, je me serais bien plu à cette époque-là. Et ce qui est d'ailleurs pas évident, quand on est encore vieille école, de vivre à l'heure actuelle. Euh, Numéro 10, c'est ça. Tu préfères ne pas manger de bonbons Halloween ou de foie gras à Noël? Alors honnêtement, je ne préfère ne pas manger de bonbons Halloween, puisque de toute façon, je ne mange pas de bonbons. Euh, je m'arrange toujours à Halloween pour acheter des abats, du cœur, tous ces trucs-là. Voilà, je cuisine ça à Halloween. De préférence cru, c'est meilleur. Ah, le foie gras, c'est bon aussi, hein. Mais bon, j'en mange pas forcément à Noël. Donc je dirais que je me passerai de bonbons à Halloween, parce que je ne mange pas de bonbons en général. Du foie gras, j'en mange, mais pas forcément à Noël. Donc j'aime bien le foie gras, surtout quand il est fait maison. C'est une tuerie. Donc je dirais que je me passerai de bonbons à Halloween. Numéro 11. Tu préfères paraître 10 ans de plus du cou vers le haut ou du cou vers le bas? Bon, bah, alors, à choisir. La première chose qu'on voit chez vous, à l'heure actuelle, dans notre société actuelle, nous sommes dans le paraître. Il faut toujours rester au top, même pour les femmes et les hommes qui ont plus de 60 ans. Donc je dirais la première chose qu'on voit chez vous, c'est votre visage, votre cou. En général, on se fait trahir par les mains. Mais bon, est-ce que ça va avec l'ensemble? Donc je dirais qu'il faut voilà, être jeune. euh, du coup, c'est ça, je regarde parce qu'en fait, il s'éteint mon téléphone à chaque fois et c'est chiant. Voilà, il vaut mieux paraître 10 ans de plus en bas et 10 ans de moins en haut. On va dire pour survivre dans notre jungle actuelle. Mais ma réponse, on va dire ça pour essayer. Je préfère faire paraître plus jeune du haut que du bas. Mais quoique, je veux dire, quand on paraît plus vieux du bas, on est célibataire. On fait jeune du haut. On enlève ses affaires au moment où on passe à l'acte avec son chéri. Eh ben, il sauve en courant. Donc, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Ouais. Allez, on va rester comme ça. On va rester dans le paraître. Je préfère rester jeune du haut que du bas. La 12. Tu préfères avoir une Lamborghini dans ton garage ou une bibliothèque de 9000 livres et une connaissance infinie? Bon alors, une Lamborghini, on fout complet. Je préfère avoir une bibliothèque et une connaissance infinie. Une connaissance infinie. D'ailleurs, infini, 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 ça doit être trop, trop bien parce qu'on peut la mettre... ouais, 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 ouais. Une connaissance infinie parce que je ferais des tas de trucs, j'inventerais peut-être des tas de trucs. Ça serait super. Et les livres parce que j'adore lire. Donc non, une voiture, Lamborghini, Ferrari, le mythe Ferrari, c'est pas pour moi. Je préfère avoir une bibliothèque avec des bons livres. Cependant, hein, on va pas nous mettre du style, voilà, si vous avez une bibliothèque de livres Union, j'imagine la connaissance infinie. Non, on est d'accord, hein. Un peu de sérieux. Voilà, donc Lamborghini, non. Mais une bibliothèque avec de très bons livres et une connaissance infinie, je prends. La 13. Tu préfères avoir 7 doigts à chaque main ou à chaque pied? Alors honnêtement, je préfère avoir 7 doigts. Même si je suis des fois un peu gauche, mais je dirais que je suis plus gauche des pieds, moi. C'est-à-dire que il y a un truc, je trébuche, je tombe. Moi, je suis la chèvre de Pierre Richard. Mes mains, oui, parce que voilà, je me dis, tiens, avec le doigt là, je ferai ici. On fait des choses avec les mains. Moi, avec les pieds, ça me sert à marcher, et comme je suis un peu gauche, j'ai tendance à trébucher souvent et à tomber. Donc, alors, 7 doigts de pied, c'est même pas la peine, et puis je trouverai pas de chaussures pour me chausser. Ou des tongs. Voilà le truc. Mais c'est vrai que 7 doigts de pied, ça va bien avec moche et drôle. Eh, 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 eh.
Ça va bien ensemble. Mais non, mais moi je choisis les 7 doigts. Voilà, les 7 doigts. 14. Tu préfères vivre dans un parc d'attractions ou un zoo? Ah bah c'est une bonne question. Un zoo, non, parce que je suis pas très zoo. Bah, les bébêtes enfermées. Bon, après, vous allez me dire, mais elles sont nées en captivité, elles sont habituées, ce genre de bébêtes, si on les relâche dans leur environnement, elles pourraient mourir et ne pas s'autosuffire et aller s'alimenter toutes seules et machin, et patati et patata. Eh ben non. Et si on vous mettait dans une cage, hein? Non. Non, alors je préfère aller dans un parc d'attractions, même si je suis pas très manège à sensation, parce qu'en fait, je suis une trouillarde. Hein. Enfin, c'est pas que je suis pas une trouillarde, mais avoir une montée d'adrénaline, avoir le palpitant à 400, machin, parce que je suis monté sur la tour de je sais pas quoi là. Non, c'est pas mon kiff. Mon kiff, ce serait plutôt les barbapapa, les machins, les bidules, les trucs de foire, quoi. Mais regarder les tronches des gens quand ils descendent des manèges, ça c'est kiffant, qu'est-ce que je rigole. Mais je préférerais vivre dans un parc d'attractions. Surtout, ouais, dans les maisons montées, des trucs comme ça. Il y en a des biens, des trains fantômes. Pas tous, hein, mais il y en a des biens. Dans des trucs comme ça. Puis voir le mécanisme, des trucs comme ça. Je serais plus curieuse de voir comment ça fonctionne et tout ça, machin. La gestion d'un parc. D'un zoo, non. Pas pour les petites bébêtes. Ensuite, 15. Tu préfères lire dans les pensées ou prédire l'avenir avec précision? Aucun des deux, mais à choisir, je préfère lire dans les pensées. Prédire l'avenir, non. Non, c'est pas drôle de savoir à l'avance. Non. Après, vous allez me dire, mais si, mais regarde, si tu sais ça, bah ça t'évite que... Bah, non, non, ton heure, c'était là. Et bah c'était là. C'était pas demain, c'était aujourd'hui, c'était pas demain. Point barre. C'est comme ça, c'est noté. Donc je dis, je préférerais lire dans les pensées des gens, ça peut être drôle, ou pas drôle du tout. Mais je prends cette option-là. Tu préfères lire dans les pensées. 16. Tu préfères porter des chaussettes mouillées toute l'année ou ne pas te laver les cheveux? Alors, les chaussettes mouillées, je vous raconte même pas vivre 24/24 avec un rhume. On attrape un rhume par les pieds, il froid les pieds, moi ça y est, je chope une crève, hein, c'est même pas la peine. Chaussettes mouillées, pas très agréable. Ou pas te laver les cheveux. Ben, laver les cheveux non plus, mon Dieu, mon Dieu. Mais alors, alors, je me dis, ou ne pas te laver les cheveux toute l'année. Je me dis, au pire, je ne supporte pas les chaussettes mouillées toute l'année. J'imagine même pas la peau, comment elle doit être à force et tout ça. Ben, une horreur, on doit même peler. Les cheveux, si on se fait des dreads, on peut peut-être les garder, on peut peut-être en perdre, hein, mais on peut peut-être les garder. Si on a un look, voilà, si on se lave pas les cheveux, on se fait un petit look pourrave, avec des dreads, ça pourrait passer. Donc je dirais, ah non, les chaussettes mouillées, non, non. Je dirais ne pas me laver les cheveux. Et puis pourquoi pas me faire des dreads. Ah, yeah, yeah, ça devrait être pas mal ça. Là la tête que j'aurais. Ouais, je vais prendre ça, tiens, pour le fun. Aucun des deux, mais je prends les cheveux. Pour les dreads. J'ai toujours voulu essayer quand j'étais jeune d'avoir des dreads. Alors, tu préfères porter les sous-vêtements de quelqu'un d'autre ou utiliser la brosse à dents de quelqu'un d'autre? Quelle horreur. Alors, la brosse à dents, c'est même pas la peine. Alors là, c'est même pas. Je vais gerber. Ça ne me suis jamais arrêté. Ça m'est arrivé. Mais non, ma brosse à dents, c'est ma brosse à dents. C'est-à-dire que je fais en sorte qu'elle est bien séparée de celle de mon fils. Quoi, que mon fils, il en a acheté une électrique. Comme ça, il se trompe pas. Ah non, 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 ça, je pourrais pas. Oh mon Dieu. Quelle horreur. Même celle de mon compagnon, ou pas, je ne... Non. Porter les sous-vêtements de quelqu'un d'autre. Alors encore pire, voilà, je n'ai même pas imaginé. Non. Alors, il faut que je fasse un choix. Alors, là, je suis partie sur les sous-vêtements de Nana, qui sont pas forcément... Ça se prête pas, ces trucs-là, quoi. Donc je dirais, moi comme Audrey, j'avais bien aimé sa réponse. Si je devais porter des sous-vêtements, ça serait porter des sous-vêtements de mon chéri. Mais ça tombe bien, parce que moi, mon chéri, il met pas de sous-vêtements. Donc en fait, je vais prendre celle-là. Comme ça, je m'en sors doublement. Ceci dit, en passant, Poussin ne met pas de sous-vêtements. Hein. Voilà, donc voilà, je prendrai, tu préfères
porter les sous-vêtements de quelqu'un d'autre, notamment ceux de mon chéri, qui n'en porte pas non plus. Donc c'est parfait, ça me va très bien. 18. Tu préfères qu'il ne fasse jamais nuit ou qu'il ne fasse jamais jour? Alors, moi j'ai vu la nuit. Mais on a besoin de soleil pour la vitamine D. Le jour est important pour survivre. Et moi, je vis beaucoup la nuit et je préférerais qu'il fasse jamais jour, en fait. Mais malheureusement, on en a besoin pour vivre. Mais alors, je dis qu'il ne fasse jamais nuit. À mon grand désespoir, parce que je sais que on pourrait pas survivre. Bah, quoi qu'on pourrait développer certains sens la nuit, comme la vue, comme plein de choses. Et puis, on s'adapte, en fait. La nature s'adapte. On fait partie de la nature. Donc, on s'adapte. Ouais, allez, qu'il ne fasse... allez, il faut que je tranche, là. C'est pas évident, hein. Moi, je dirais que... Voilà. Oui, tout à fait. On peut s'adapter quand on vit que la nuit. Qu'il ne fasse jamais jour. 19. Tu préfères pouvoir changer le passé ou pouvoir changer le futur? Aucun des deux. Ça me rappelle un film, L'effet papillon, là. Euh, Changer le passé, ça peut changer le futur. Euh, Tu préfères pouvoir changer le passé ou pouvoir changer le futur? Le passé, j'ai pas... Après, égoïstement, je changerais des choses. J'aimerais bien changer les choses du passé. Mais quelles sont les répercussions qu'il y aurait sur l'avenir? C'est-à-dire que je ne serais peut-être pas la personne que je suis à l'heure actuelle. J'en serais peut-être triste. Donc, je dirais que non. La vie est faite ainsi. Les erreurs ou les choses merveilleuses du passé font les personnes que l'on est aujourd'hui. Ou la société, ou peu importe. Quand je dis les personnes, ça peut être plein de choses. Il y a eu des choses mauvaises et des choses bonnes. Donc, non, je ne changerai pas le passé. Euh, Si j'avais le pouvoir de changer le futur, ouais. Ouais, parce que je sais pas où on va, mais on y va. Je changerais plutôt le futur. Euh, Tu préfères, alors la question 20, tu préfères être détesté de tout le monde ou être ignoré de tout le monde? Alors honnêtement, je préfère être ignoré de tout le monde. Faut me foutre la paix. Détester, ah c'est pas bon d'inspirer des mauvais sentiments. Bah, c'est vrai comme Isa, tu disais, on se fait détester par les gens, ça veut dire que vivre dans l'ignorance, c'est une grande souffrance de vivre dans l'ignorance. Mais moi je dis que non. Parce que quand tu es détesté, t'inspires un sentiment négatif et tu es détesté, donc ce sentiment il se dépeint sur toi et en fait tu deviens une mauvaise personne. Alors ça c'est l'effet boomerang. Eh ben non, je ne voudrais pas inspirer la haine des gens, même si je l'inspire et tout, je m'en fous. Mais non, je préfère être ignoré parce que franchement, moi la solitude ne me dérange absolument pas. L'ignorance, non, je suis dans mon monde, j'arrive à me mettre dans mon monde, dans mon truc. Je suis ignoré, au moins je suis ignoré, je suis pas détesté, je suis pas envié, je suis pas jalousé, je ne dégage pas de sentiments négatifs à mon encontre et je le reperçois pas, je le prends pas dans ma tronche, tous ces trucs-là, parce que c'est pas bon. Et donc finalement, je préfère vivre dans l'ignorance, vivre heureuse et dans l'ignorance. Et, et automatiquement, je m'y retrouverai. 20. Non, question 21. Donc la dernière, on y arrive. Tu préfères manger des cafards au poivre ou manger des limaces vivantes? Alors là, tout de suite, non. Pas d'escargots, pas de limaces. Vous savez très bien que j'ai la phobie des escargots et des limaces. Jamais de la vie. Cafards au poivre, oui. Euh, j'ai jamais tenté, j'ai failli parce qu'à un moment, je me suis retrouvé dans une petite échoppe où ils vendaient des insectes grillés qui se dit au passage bourrés de protéines. Mais je me suis pas fait tenter, c'est quand j'ai vu les petites pattes et tout, machin. J'en aurais bien acheté pour mettre sur mes feuilles de scrap. Mais bon, n'exagère pas ma fille, t'en as déjà en plastique, ça fait déjà peur, alors si t'en mets des vrais. Mais ça viendra peut-être un jour. Mais alors je dis, je préfère manger des cafards au poivre. Les limaces, c'est mort, c'est hors de question. En plus vivantes, quelle horreur. Des huîtres, je mange pas. Donc non, je préfère manger des cafards au poivre. Ou vous les collez sur une créa, ça serait marrant. Donc voilà, j'espère avoir été clair dans toutes mes réponses. Je n'ai rien préparé à l'avance.
C'est un drôle de tag. Alors, je vais peut-être me faire des ennemis, ou pas. C'est pas le but du jeu. On va prendre ça avec humour. Après, faut taguer des gens, mais tout le monde l'a fait ce truc-là. Alors moi, je vais pas taguer, je tag personne. Je tag, s'il y a des copinettes qui n'ont pas été taguées, eh ben, si elles ont envie de le faire, qu'elles le fassent. Ça pourrait être marrant. Parce qu'il faut le faire, celui-là. Celui-là, il est chaud patate. Hein. Tu peux pas réfléchir, c'est impossible. Pas réfléchir à répondre à des questions comme ça, c'est impossible. Donc voilà, je tag qui a envie de le faire, les copinettes, si vous m'écoutez, si vous avez envie de le faire, faites-le. Même celles qui n'ont pas de chaîne, elles peuvent tout à fait me mettre en commentaire si elles sont courageuses des petites réponses comme ça dans le commentaire, ce qu'elles ont choisi. Ça pourrait être sympa. Pourquoi toujours les personnes qui ont des chaînes. Il y a des abonnés, mes chers abonnés qui n'ont pas de chaîne. Mes petites copinettes qui n'ont pas de chaîne. Vous pouvez très bien nous faire un petit commentaire avec vos réponses. Ça pourrait être marrant, ça. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, ou un bon réveil. Je ne sais pas quand je vais poster cette vidéo. Et je vous fais à tous et à toutes un énorme bisou. Bye bye!